tous, bienvenue dans l'invité de la rédaction. On va parler neige aujourd'hui. Je reçois Jean Bourset, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des remontées mécaniques au Grand Bornand. Alors donc on va parler neige avec vous, on va faire le point sur ce début de saison et puis sur ce qui va se passer dans toute l'année sur la saison au Grand Bornand. Alors la première question, elle est forcément d'actualité. Il a beaucoup neigé il y a une quinzaine de jours. Vous deviez ouvrir ce week-end 19 et 20 novembre. Finalement, ça ne s'est pas fait. Qu'est-ce qui s'est passé alors qu'il y avait eu des grosses chutes de neige quand même il y a quelques jours? C'est un faux départ. C'est un faux départ de l'hiver. C'est un faux départ pour nous. On avait bien sûr, suite à cette grosse chute de neige un peu providentielle début novembre, on avait commencé à préparer le domaine skiable, du damage, préparation des usines à neige et puis mobiliser le personnel. Et malheureusement, la météo, elle a ses caprices. On a eu un très gros redoux. On l'attendait, mais pas de ce point, pas aussi prononcé. Et surtout de très grosses pluies vendredi, jusqu'à plus de 2000 mètres d'altitude, ce qui fait qu'on n'aurait pas proposé un produit qui tenait la route. On a préféré jeter l'éponge pour ce coup-ci et attendre les prochaines chutes de neige pour avoir un domaine qui soit tout à fait acceptable. Ça aurait été trop dangereux finalement pour les skieurs et pas agréable. Dangereux, inconfortable, pas agréable. Vous savez, c'est une première neige qui est tombée, donc c'est une neige qui est quand même assez aérée. C'est pas comme en fin de saison où elle est tassée. Donc une neige qui s'est gorgée d'humidité. Il n'y aurait pas eu vraiment de tenue pour les virages et je pense que ça n'aurait pas été un service qu'on rendait à nos clients. Ça veut dire que là, pour l'ouverture, il faudra attendre des grosses chutes de neige ou vous allez pouvoir quand même faire fonctionner les enneigeurs avec cette couche qu'il y a déjà? Comment ça va se passer là? J'espère qu'on va la conserver, cette couche, qu'elle va se contracter, qu'elle va durcir, à la faveur des regels nocturnes en particulier. Donc dans la météo ne nous annonce pas de gros froid dans les prochaines, on va dire, la prochaine semaine. Quand on la touche pas, en général, elle reste. Et bien entendu, dès que les conditions de fabrication de neige de culture seront là, nous allons opérer. Nous avons fait de gros travaux cette année pour booster notre puissance instantanée, ce qui répondra justement à ces caractères un peu instables de la météo, des vagues de froid qui sont marquées mais relativement courtes, donc il faut avoir une grosse puissance pour pouvoir répondre et être prêt quand ce froid arrive. Donc dès la prochaine vague de froid, nous serons prêts et nous viendrons compléter l'enneigement naturel et on n'aura qu'un produit qui sera tout à fait opérationnel. Alors justement, vous venez d'en parler, la station du Grand Bornand a beaucoup investi notamment sur des nouveaux enneigeurs. Je vous propose d'écouter le maire du Grand Bornand et on réagira juste après. Le Grand Bornand avait déjà une installation de neige de culture qui était déjà importante, puisque historiquement, donc, nous avons été une des premières stations à faire de la neige de culture en 1978. On avait fait d'énormes investissements, bien sûr, pour avoir des capacités de retenue d'eau, puisque nous avons sur 2 retenues 370 000 m3 d'eau. Je crois qu'on doit être la deuxième installation à avoir une capacité d'eau donc aussi importante des Alpes. Et nous étions en capacité d'enneiger 43% de notre domaine skiable jusqu'à présent, sauf qu'il nous fallait effectivement un certain temps pour pouvoir produire cette neige de culture. Et ce que nous avons voulu faire, donc au travers de ces investissements de l'an passé, mais surtout de cette année et qui se prolongeront encore l'année prochaine, c'est donc avoir une capacité de production qui soit la plus importante possible, parce que encore une fois, il est important de pouvoir bien sûr produire, mais de produire pendant que la température nous le permet, c'est-à-dire quand on a une température négative, et l'objectif étant d'enneiger 60% de nos domaines skiables en une centaine d'heures, alors que jusqu'à présent, nous étions en capacité d'enneiger notre domaine skiable en 400 heures. Alors on vient de le voir sur les images, il y aura 2 nouveaux types d'enneigeurs, monofluides et bifluides. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu rapidement ce que c'est cette différence entre ces deux enneigeurs? Si vous voulez, les caractéristiques des enneigeurs dépendent beaucoup de l'endroit où ils sont. Si on veut faire des gros tas de neige, on va prendre ce qu'on appelle un monofluide ou un ventilateur. C'est les gros enneigeurs qu'on a vus de couleur jaune là. Donc c'est un gros châssis dans lequel il y a un énorme ventilateur qui brasse l'air ambiant. L'eau est pulvérisée dans le jet d'air et ça fait de la neige. Pour les perches, les canons, les enneigeurs avec 2 fluides, eau et air, là l'air est comprimé dans l'installation, dans la salle des machines et est réparti sur l'ensemble du domaine comme l'eau, et c'est au moment où l'eau est pulvérisée dans l'air, pour l'aider à se pulvériser, il y a un petit peu d'air comprimé qui vient éclater la goutte d'eau. Donc c'est pas tout à fait la même technologie. Les 2 technologies ont évolué, je dirais un peu de façon parallèle. Pendant une période,
les enneigeurs monofluides étaient privilégiés parce qu'ils consommaient moins d'énergie. Il y a eu beaucoup d'économies de fait sur les enneigeurs bifluides. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est plus une question de niveau de production, de forte production ponctuelle qui va privilégier un monofluide par rapport à une perche qui, elle, va plutôt avoir une répartition plus intéressante dans laquelle on travaille moins avec le damage d'ailleurs. Alors justement, là, il y a eu 3 millions d'euros d'investissement, plus de 3 millions d'euros. Ces enneigeurs, ils permettent d'avoir une capacité supplémentaire par rapport à ceux d'avant. On peut produire plus de neige en moins de temps. Alors tout à fait, ils passent des volumes d'eau beaucoup plus importants donc dans le même temps, dans des débits plus forts, des caractéristiques de gouttelettes. Alors, vous savez, la neige de culture, c'est très simple, hein, c'est de l'eau qui est pulvérisée dans l'air. Plus la goutte est fine, plus la goutte a une propre puissance, plus on va faire de la neige. Et on remplace en fait ce qui se passe dans un nuage, hein, où la goutte d'eau elle monte et elle descend plusieurs fois avant de se poser. Là, c'est un petit peu pareil. Donc, nos fournisseurs ont fait évoluer parallèlement les deux technologies, et ceux qu'on a installés cette année au niveau des enneigeurs monofluides par exemple, sont beaucoup plus performants, à peu près 4 fois plus que ceux qui étaient au même endroit. Le travail, donc, qu'a cité le maire du Grand Bornand, a été essentiellement de rétrofiter, de refaire des installations déjà existantes. Il y a un petit peu d'extension, mais je dirais qu'au regard de l'investissement, le gros volume qui a été apporté, c'était surtout pour l'amélioration de l'existant, pour une performance maximale. Alors justement, combien il y a de kilomètres de réseau sur vos pistes qui sont avec les enneigeurs? Alors, on était à peu près à 17,5 km avant la campagne de cet été. Là, on doit passer à peu près à 21 pour... on va dire à peu près 65 km de pistes aménageables, parce qu'il y a des pistes qui sont tracées dans des pentes trop raides où on ne pourrait pas installer ce genre de choses, et on ne pourrait surtout pas travailler avec des dameuses. On annonce à peu près 80 km de pistes sur le Grand Bornand. Donc il faudrait plutôt raisonner en surface qu'en longueur, mais là on va atteindre pratiquement la moitié de la surface proposée à la clientèle en enneigement garanti. Et l'objectif de la campagne de travaux qui s'ouvre, puisqu'elle va s'étaler sur 2 ou 3 ans, c'est d'atteindre les 60%. C'est essentiel pour une station comme le Grand Bornand de s'équiper de ces enneigeurs et d'avoir, de pouvoir proposer à ses clients de la neige de façon plus longue, j'imagine. Je crois que c'est essentiel pour toutes les stations aujourd'hui. J'ai un passé récent professionnel dans une station de haute montagne, et là aussi la neige de culture était produite jusqu'à 3000 mètres. Toutes les stations doivent garantir leur produit, doivent garantir le produit qu'elles proposent à leurs clients, et de façon suffisante. Ce n'est pas un petit bout de piste qu'il faut proposer quand vous arrivez aux vacances de Noël. Ça a été un petit peu le défaut de l'année dernière, où la vague de froid a quand même été courte et nous a pas permis de rendre le domaine suffisamment opérationnel. Ça a été le constat qui a été dressé l'année dernière et qui a conduit aux investissements de cette année, avec une volonté de puissance instantanée beaucoup plus forte. On a doublé, et à terme on va tripler, de façon à utiliser les ordres de froid de façon la plus opérationnelle possible et proposer à la clientèle très rapidement une surface, on va dire, suffisante, un produit suffisamment varié pour que chacun s'y retrouve. Est-ce que si ces enneigeurs fonctionnent, mais il faut quand même de la neige, il faut quand même le dire, il faut de la neige à la base, ou ils peuvent fonctionner sans qu'il y ait une vraie couche de neige? Il suffit du froid. Non, dès l'instant où le froid est là, le sol se gèle très rapidement. D'ailleurs, c'est pas plus mal qu'il ne soit pas trop couvert quand les premiers froids arrivent, de façon justement à asseoir le froid dans la structure de la terre. À partir de là, dès que le froid, on va dire 24 heures après que le froid soit installé, vous produisez et ça bouge plus. C'est une neige qui est beaucoup plus consistante que la neige qui tombe du ciel. C'est une neige qui est plus dense, c'est une neige qui a capturé le froid du ciel et qui l'a posé au sol. Et la neige que l'on produit en début de saison avec les enneigeurs tient toute la saison, ce qui n'est pas toujours le cas de la neige naturelle. Il faut une composante entre les deux. Un petit mix des deux. Voilà. Un petit défaut, c'est que justement, comme elle est plus dense, elle est quelquefois un peu plus serrée, un peu plus dure. Et je dirais que il est plus agréable de skier sur une neige complètement naturelle que sur une neige qui a été produite avec ses moyens mécaniques. Mais il faut rassurer tout le monde, c'est la même. Quand vous la regardez dans un bac à droite ou à gauche, naturel et pas naturel, on voit la même chose. Et quand on tombe dedans, c'est froid pareil. Tout à fait. C'est aussi pour concurrencer nos voisins étrangers. On sait qu'en Autriche, notamment, les domaines skiables, c'est presque 70% de neige de culture. C'est aussi pour les concurrencer, pour ramener encore davantage de clientèle et ramener la clientèle étrangère aussi. Donc c'est plutôt eux qui nous concurrençaient. Donc effectivement, il faut savoir ce qui se passe chez nos voisins, que ce soit l'Italie du Nord, la Suisse ou l'Autriche. L'Autriche était plus en avance que nous sur la neige de culture.
La France rattrape son retard. Le Grand Bornand fait partie des stations qui sont finalement bien dotées. La moyenne française doit être à peu près à 30-35%. On était déjà au-dessus. Il faut aller plus loin. Nous sommes en moyenne montagne. C'est un peu plus fragile. Ce qu'on sait, c'est qu'une fois qu'on a installé un manteau neigeux, qu'on l'a préparé, qu'on l'a damé, en général, il résiste bien et il passe tout l'hiver. Donc c'est vraiment... il en va de l'activité générale, il en va de l'activité des commerces, de l'activité des moniteurs, de l'activité de nos propres sociétés. Mais ça va bien au-delà. Et la neige de culture trouve là à permettre d'asseoir cette activité qui est si vitale pour nos paysages de montagne. Alors cette activité, elle change un petit peu. Il y a des nouveautés au Grand Bornand cet hiver, notamment un grand tapis, c'est ça? Tout à fait. Bien sûr, il ne s'agit pas que de descendre, il faut aussi monter. Et les remontées mécaniques font partie du décor des stations de sport d'hiver. La tendance aujourd'hui, c'est quand même d'essayer de concentrer les appareils, d'avoir des appareils plus performants et d'avoir moins de câbles et moins de pylônes un peu partout, y compris dans les secteurs de débutants. Et c'est le travail qu'on a fait cette année avec le tapis que vous venez d'évoquer. Il remplace un télécorde et un téléski. Donc c'est une seule installation qui va en remplacer deux, qui est plus longue, plus confortable, avec plus de débit, et puis un petit côté modernisme, puisque les tapis sont en général couverts, des tapis très longs, on est obligé de les couvrir, parce que quand il neige, ce serait impossible de déneiger toute la longueur, donc il faut qu'ils soient dans une galerie qui est plutôt transparente, donc c'est un changement assez important au niveau de la physionomie du terrain sur place. On a également reconfiguré à peu près 5-6 hectares de pistes de débutants, et on va proposer au sommet de la télécabine du Roset, qui est la télécabine qui relie le village à la station, un espace enfant de premier ordre, avec ce tapis qui a une exclusivité aujourd'hui. C'est le plus long tapis du monde à large bande. Alors, c'est pas le plus long tapis du monde, mais à large bande. C'est-à-dire que vous pourrez monter avec vos enfants, enfin votre enfant, à côté de vous, plutôt qu'être juste derrière ou juste devant, ce qui est quelquefois désorientant. Donc, c'est pas encore très très répandu, les tapis à bande large. Il fait 1,20 m. Donc, ça veut dire qu'on peut vraiment être à deux personnes côte à côte. Ça sécurise aussi les parents quand ils sont avec leurs enfants aussi. Ça sécurise les enfants quand ils sont avec leurs parents. Oui. Voilà. Et c'est un petit côté animation, un petit côté convivialité qu'on ne trouve pas sur les tapis, on va dire, plutôt plus classiques. Donc c'est à voir, et je pense que ça donnera un aperçu nouveau à notre secteur débutant d'altitude. Ça permettra d'aller voir des pistes où ils ne pouvaient pas forcément aller avant parce qu'il fallait prendre un télésiège ou c'est plus difficile. Disons que c'est surtout que là où on avait installé donc, ce télécorde et ce téléski, je dirais que ça permet de diminuer l'appréhension à l'accès à cette partie du domaine. C'est vraiment, un tapis, c'est ce qui est le plus confortable pour les débutants, et les enfants, ça les encourage. Le jeu, c'est de monter aussi bien que de descendre. On transforme les choses. Eh bien, très bien, il n'y a plus qu'à attendre la neige, attendre que ça ouvre pour utiliser ce tapis. Il y aura aussi plusieurs événements cet hiver au Grand Bornand. On pense notamment à Glisse en Cœur le week-end du 17 mars. Il y aura d'autres gros événements aussi sur la station cette année, s'il y en a un ou deux qu'on peut citer rapidement. Non, c'est des événements un peu classiques. L'année prochaine, il y aura le biathlon, la Coupe du Monde de biathlon en début de saison. Mais là, cette année, on est sur du récurrent, on va dire, animation dans le domaine, carnaval bien sûr. Il y a un temps fort quand même qui va se passer pendant les vacances de février en particulier, et un petit peu en janvier, un petit peu en mars. Nous avons décidé d'ouvrir la station plus tard le soir, d'aller jusqu'au coucher du soleil, donc c'est l'opération coucher de soleil, de façon à donner plus de ski, à des moments qui sont souvent très agréables, parce qu'en fin de journée, dans les domaines, quand on voit le soleil qui nous quitte, il y a des couleurs, il y a une ambiance particulière, et également pour éviter tout bêtement de repartir sur la route avec de l'attente, pour un petit peu distiller la clientèle. Donc autour de cette opération coucher de soleil, les commerces resteront ouverts, les bars bien entendu, les moniteurs pourront donner également des cours de ski supplémentaires le soir. Il y a toute une animation dans le domaine qui va se développer, et donc maintenir la clientèle plus tard dans le domaine skiable deviendra une marque de fabrique du Grand Bornand. Merci beaucoup Jean Bourset d'avoir été avec nous, d'avoir été l'invité de la rédaction. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Nos programmes continuent sur nos antennes et sur notre site internet 8montblanc.fr. Dans 15 jours, Fenêtre de Buisson recevra Rémi Forçon, le directeur de la filière Outdoor Sport Valley. À très bientôt sur nos antennes.